Hello à toutes et à tous et bienvenue sur In Extenso pour une nouvelle interview. Après Nivi, on rencontre un deuxième membre du label Bateau Noir, c'est Goldilocks qui vient de sortir également un album Feu et Glace. D'ailleurs, allez l'écouter. Et voilà, on va le rencontrer maintenant. Hello, c'est Lucas, alias Goldilocks, 20 ans, 21 cette année. Donc membre de Bateau Noir depuis très peu. Dans la musique depuis mes 13 ans. Et nous sommes en compagnie du coup de Gabriel, effectivement. Donc voilà. bienvenue sur In Extenso, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce que tu fais pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Alors moi c'est très simple, j'ai commencé du coup la musique par le rap. Et avec mon tout premier texte de rap que j'avais écrit en 2019, enfin oui j'avais commencé à 13 ans. Du coup j'ai remodifié ce texte-là pour en faire du slam, mais le slam c'était pas du tout mon domaine de base. Donc ça m'a permis d'ouvrir des portes et de me rendre compte que dans le monde de la musique en fait à partir du moment où on veut, on peut. Et que tout est une question de passion avant tout, parce que voilà, c'est la passion qui relève de là où je suis aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi. Là, on est ici pour le tournage d'un nouveau clip qui va sortir mi-février normalement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oh ma bella bella belle, je veux que je sois ton Batman. In the real life, elle sait qu'elle me fait fly. Mais je suis amoureux de la maille. Je peux pas manquer à l'appel, babe. On le sait bien tous les deux quand tout c'est superficiel. C'est bien ça le bleu. Alors oui, Money Love, c'est issu de quelques histoires, de quelques mauvaises rencontres où on se rend compte que l'amour en fait aujourd'hui c'est un peu vaste et que au final on tombe plus sur des personnes qui chercheraient de l'argent au final plutôt que de l'amour. Donc c'est un peu visé pour ça en fait. Et ton nom, Goldilocks, ça signifie quoi ? Alors c'est par rapport à mes cheveux, boucle d'or, voilà, donc parce qu'en français effectivement ça veut dire boucle d'or. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ouais mais elles sont où tes locks ? Ça n'a rien à voir les gars, voilà, tout simplement. Là, tu viens de sortir ton projet Feu et Glace. Ouais. C'est quoi un peu l'esprit du projet ? Alors l'esprit du projet en fait c'était de me mettre face à une glace et de discuter un peu avec moi-même aussi de ce monde-là dans lequel on vit, avec des débats qui sont encore à l'heure actuelle pour moi essentiels, simplement parce que par exemple je le cite dans le titre Feu et Glace justement. Esclave dans ce monde on dirait par exemple que je suis pris entre le feu et la glace. Je parle bien d'esclavage parce que l'esclavage a été aboli il y a fort longtemps. Mais pour moi, dans la société actuelle, nous sommes toujours dans un système d'esclavagisme où on travaille pour des patrons et on est payé très peu pour au final survivre dans un monde où on peine à mettre de l'argent de côté, on peine à subvenir à ses besoins et ça fait un peu partie du combat de tous les jours en fait. Je veux revenir à la vie, comme si demain tout était fini. Le temps a fait que quelques pétales ont fané. Bien je retiendrai 2 décennies, je serai peut-être plus là dans quelques années. J'ai déjà perdu quelques amis, alors que derrière moi j'avais toute une armée. Pensez à ceux qui sont partis, qui laissent dans nos larmes et de souvenirs gravés. J'avoue que l'avenir me fait peur, que je m'y perds, que je me noie dans la liqueur. Combien de blême que je n'ai pas su faire face, j'ai tout gardé et c'est créé de la rancœur. T'inquiète bientôt je partirai, et quelque part où je me sens à ma place. Esclave dans ce monde on dirait, je suis pris entre le feu et la glace. Ouais, justement, t'as dit être pris entre le feu et la glace. C'est vraiment par rapport à ça ou il y a d'autres trucs Je pense que personnels peut-être ou... c'est beaucoup de vécu personnel aussi, parce qu'il y a des situations où moi-même je me mettais en question, où j'étais un peu dans l'impasse en fait. Vraiment, c'était, comme je disais, un peu la musique qui m'a sorti de cette impasse justement, et qui m'a remis sur le droit chemin où je me posais les bonnes questions. Et on va dire que ce projet-là m'a beaucoup aidé moi personnellement, parce que quand je revois en fait que beaucoup de personnes se reconnaissent dans mes titres, je pense que c'est essentiel de parler, peut-être pas à la majorité, mais à ceux que ça touche le plus. Et tu parles quand même pas mal d'amour aussi dans ce projet. Là, tu as parlé de Money Love avant, Oui. mais c'est pas le seul titre. C'est un sujet important pour toi ?
L'amour, oui, parce que c'est ce qui fait perdre pied à beaucoup de personnes malheureusement, c'est qu'après une relation, on va dire que on a l'impression que dans la relation tout est beau, tout est rose, mais une fois la relation passée, bah il y a forcément des trucs. Après bon, je parle d'amour négatif comme positif parce que on va pas relater que le négatif non plus, il y a quand même pas mal de choses positives, ça fait avancer dans la vie. Mais voilà, il faut toujours tirer le bon du mauvais et garder les bonnes choses et en tirer le mauvais et les mettre sur le côté, voilà. Et en dehors de ça, c'est quoi que tu cherches à transmettre à travers ta musique? Bah, il y a pas mal de messages, que ce soit par rapport au salaire ou par rapport à soi-même. Je pense que c'est important de faire le point avec qui on est et de s'assumer pleinement. Donc de ne pas avoir honte, hein, parce que très franchement, moi si j'avais commencé la musique, c'est justement parce que j'arrivais pas à parler de ce que je ressentais quand j'étais jeune. Et on m'a dit, bah, si t'arrives pas à parler, va voir un psy. Mais pour moi, aller voir un psy, c'était pas forcément la solution non plus, parce que le psy, il est là pour t'écouter, mais il te donne pas de solution réelle en fait. Alors pour moi, c'était peut-être un peu plus simple de me remettre face à moi et de me remettre en question constamment, hein, parce que vraiment, la vie de tous les jours, c'est une remise en question en fait. Donc ça t'aide vraiment dans la vie, la musique. Oui, Tu l'as voilà, dit déjà un ouais. petit peu avant, mais Oui, voilà, c'est quelque chose qui me permet d'avancer quotidiennement, parce que bah, on va dire que ça m'a permis de pas mettre le pied dans des mauvaises choses, même si, bon, on va dire qu'il y a des choses qui sont mauvaises dans lesquelles je suis passé et que je suis encore dedans à l'heure actuelle. Je pense que si j'avais pas eu la musique dans ma vie, je serais tombé beaucoup plus bas et personne n'aurait pu me récupérer. On n'aurait pas compris non plus pourquoi je suis tombé, quoi. Mhm. Est-ce que t'as un son préféré dans le projet? Et pourquoi du coup? Bah, je pense que c'est bien Money Love parce qu'il y a eu une symbiose entre Nivi et moi, du coup. Et cette symbiose-là, j'ai l'impression que elle est là depuis le jour où j'ai rencontré du coup l'artiste et qu'on a commencé à parler des projets un peu plus concrètement. Et franchement, avec cet artiste-là, je pense qu'on a encore pas mal de sons à sortir et pas mal de projets à faire. Ouais, c'est un peu ton feat préféré du coup aussi. Ah oui, oui, oui. On va pas se mentir, oui. Elle veut rentrer dans ma tête mais j'ai fermé l'accès. Y'a comme un problème donc j'ai crevé l'abcès. Elle me pousse dans les excès quand elle sait que c'est chaud. On s'appelle que pour le sexe ou un expresso. Oh baby mama, c'est moi que tu veux ou mama là. Mais tu fais comment quand je suis pas là? Aussi le morceau que t'avais fait sur son album à lui, c'était aussi une collab qui Pareillement, t'a oui. plu? Ouais, c'était une collab qui m'avait beaucoup plu parce que, comme je disais, que ce soit le manager qui nous avait dit oh, vous arriverez à faire ce son-là, bah, au final, on lui a montré qu'on a plié le son vraiment plus que n'importe quel son et très très rapidement. Ce qui fait qu'en fait, la symbiose, moi je l'avais senti, il l'avait pas encore vu, mais moi je l'avais déjà vu. Voilà. Avec le temps tout s'embellit. Mais t'es pas la plus belle ma chérie. T'as fait le tour de mes OG. Donc pour toi j'allumerai pas les bougies. De toi j'ai déjà pris mes distances, donc t'aimes pas de me demander qu'est-ce qui se passe. Le karma a dû se faire violence quand t'as capté comme dans l'œil et sans tasse. T'es pas la plus belle ma chérie, mais pour toi j'aurais pu faire des folies. Ça m'a fait plaisir de travailler, de découvrir aussi l'univers de l'artiste qui me proposait, donc voilà. Et en dehors de ça, comment ça se passe avec le label, avec Bateau Noir? Bah avec le label, ça se passe plutôt bien. Franchement, c'est un univers un peu détendu où on prend le temps de nous écouter, on prend le temps de mettre nos idées en place. Et au final, on se rend compte que bah, aucune idée n'est forcément bonne ou pas bonne. Faut tirer, comme on dirait, le bon du pas bon. Mais on a quand même cette liberté d'expression qu'on n'aurait peut-être pas eu avec d'autres labels et ça nous permet d'être un peu plus libre musicalement parlant aussi. Voilà. Pour l'amour là j'ai charbonné tout l'été. Quand j'avais pas un rond, dis-moi toi où tu étais. On fuck l'état, tout ce qu'on veut c'est faire des dollars. Je revends la mort et dans le quartier je vais Je suis là pour skier mon des frère, j'ai même valeurs. pas de pitié. Mauvais garçon d'Alistar, je suis impliqué. Nos rappeurs à deux battes, ils partent de la cité. Ramène-les chez nous, la machine va l'expliquer. J'ai perdu des amis, je me suis fait des ennemis. La famille d'abord, le reste c'est du pipeau. La famille d'abord, le reste c'est du pipeau. Alors par exemple sur le titre La Moula, j'avais pas forcément de texte tout de suite. Et quand j'ai écouté son couplet en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette la gamme. Il fallait que ça tape, que ça envoie et que les gens y comprennent que bah, le Bateau Noir, en fait, il est là. Peu importe que ce soit de la drill, du R&B, du dancehall, dans tous les textes, on essaie de se donner à fond et d'aller chercher vraiment la perfection. Donc avec ADR, ça a été un peu un défi pour moi. Même si j'avais déjà des textes un peu typés, on va dire un peu drill, un peu trap, on trouve toujours meilleur que soi, les gars. Avec les autres artistes du label, vous avez déjà fait quelques scènes. Comment tu te sens quand tu arrives sur scène pour donner l'énergie au public ou, enfin...
Alors sur scène, pour moi, c'est un moment qu'on vit qu'une fois, dans le sens où chaque scène est différente et chaque public réagit différemment. Donc c'est important de bien prendre en compte aussi par rapport au public qu'on a, quels sons on va dévoiler et quels sons on garde en stock. Parce que si le public n'est pas réactif, pour moi, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est que j'ai loupé quelque chose. Alors que si le public il est là et que je donne cette dynamique-là sur scène, bah forcément, si c'est le bon public et si c'est les bons textes choisis, ça va faire toute la différence. Et du coup, la différence entre le studio et la scène, t'as une préférence entre les deux? Enfin, c'est quoi quelle Alors différence pour entre moi, il les n'y a pas forcément de différence. J'aime autant le studio que la scène parce que le studio, c'est quand même là où on se casse la tête pendant des heures et ça, malheureusement, c'est du travail que personne ne voit. C'est que souvent en studio, on passe et on trépasse sur des trucs on voit pas forcément tout de suite, mais en laissant reposer un peu des fois. Quand on revient au studio, on rajoute, on met de la couleur et pour moi ça prend vie en fait. Et sur scène, c'est vraiment la concrétisation de tout le travail acharné qu'on a fait au studio et des répétitions qui fait que voilà, sur scène c'est différent. deux? Et en dehors de la musique, tu fais quoi? En dehors de la musique, je suis un peu touche à tout, hein. Voilà, j'aime bien tout ce qui est manuel. J'ai été en maçonnerie pendant un petit temps. Après, j'ai jamais été très très scolaire, hein, malheureusement, pour mes parents d'ailleurs. Mais je pense qu'au final, le manuel, c'est ce qui me gratte un peu les mains. J'ai ce truc-là dans les mains qui fait que j'arrive pas à rester sans rien faire non plus. Et pour moi, j'ai besoin de... J'aime pas en fait qu'on me case dans la société de tous les jours. J'ai peur même du... Comment on appelle ça de la routine. J'ai pas envie qu'on me case dans une routine à me dire tu fais tout le temps la même chose, tu vas effectuer tous les jours la même tâche. Et je pense que c'est important aussi de... Peut-être pas de s'éparpiller, mais de s'épanouir en fait. Parce que sans l'épanouissement, en fait, on se rend compte que c'est la routine qui prend place. Et ça saoule très très vite, la vérité. Donc là, tu as le projet Feu et Glace qui vient de sortir, il y a un clip qui sort bientôt aussi. La suite, tu as des objectifs pour la suite? Par rapport à la suite des projets, on a prévu le volume 2 du Bateau Noir. Parce que pour nous, c'était, on va dire, le son de découverte en tout cas pour le volume 1 de tous les artistes du label. Et là, sur le volume 2, on va essayer de faire encore mieux, d'aller encore plus loin et de chercher vraiment la perfection dans tout ce qu'on va proposer, quoi. Pour les objectifs pour la suite, ça va être aussi de du coup préparer le deuxième album. Et entre les albums, j'espère pouvoir sortir du coup des singles avec sûrement d'autres artistes qui font peut-être pas partie du label et rajouter une couleur sur des sons parce que j'ai plein de connaissances en fait qui sont dans la musique et qui pour moi je veux poser avec eux, donc je pense qu'il y a moyen qu'on apporte quelques surprises durant la nuit. Et est-ce que tu aurais un message à rajouter ou à faire passer directement aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Tu peux leur parler direct. Pour les gens qui croient en leurs rêves, il n'y a rien qui est impossible à partir du moment où on s'en donne les moyens et qu'on va chercher vraiment ce qu'on veut. On peut tout accomplir, la vérité, on peut tout accomplir parce que même s'il y a beaucoup de gens qui parlent, les gens voudront toujours qu'on réussisse, mais moins bien qu'eux malheureusement. Et c'est un peu la société actuelle, hein. On vous souhaite tous la réussite, mais au fond, personne ne veut vous voir vraiment réussir. En tout cas, moins qu'eux. Voilà. Donc croyez en vos rêves et allez atteindre vos objectifs, rien n'est impossible. Vous pouvez tout surmonter. Elle m'a rendu bête, elle m'a piqué, m'a rendu fou, elle est entrée dans ma tête. Et je te revois tous les soirs quand je ferme les yeux dans le noir. Sur mon passé, j'ai tiré un trait, dis là, ça j'ai fait le tri, c'est fait. Avec toi j'aimerais quelque chose de concret, oui, je pense bien que tu l'as compris, c'est toi là-bas.